Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans ce temps de confinement qui se prolonge malheureusement. C'est vrai, cette épidémie, cette pandémie, eh bien, progresse en France, où la crise devient de pire en pire. Là aujourd'hui on a eu les chiffres espagnols, on est à plus de 10 000 morts, c'est absolument cataclysmique. On espère que ça n'arrivera pas en France, mais en tout cas, c'est clair. Je ne veux pas faire de polémique. C'est pas forcément le sujet de cette chaîne, mais j'en parle quand même toujours un petit peu. On n'en a pas fait assez. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas le matériel médical adéquat pour pouvoir assumer cette épidémie, les arrivées aux urgences, les réanimations. Qu'on n'ait pas assez de respirateurs aujourd'hui, c'est ouf. Quand on pense qu'on avait fait une commande de masques et qu'en Chine, sur le tarmac, avant qu'ils soient expédiés en France, les Américains ont récupéré le stock en payant cash 3 fois le prix. Aujourd'hui, on est dans un délire absolument phénoménal. Je ne sais pas vraiment ce qui va advenir de cette crise, mais en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, elle me stresse de plus en plus. Oui, je suis dans l'angoisse, j'avoue. J'espère que vous, de votre côté, ça va, que vos proches vont bien, que vous essayez quand même d'essayer de vivre quand même si le stress est extrêmement présent. Franchement, ce sont des durs moments à passer. Vraiment, voilà, on fait pas de cinéma aujourd'hui. On est vraiment dans du stress assez intense. Voilà, le football, c'est relégué vraiment au second plan. Je vous fais quand même une petite vidéo, quand même, parce que je ne fais pas de live en ce moment, je suis désolé. Mais promis, très prochainement, on refera un live. Donc je me permets de faire une petite vidéo un petit peu pour parler de l'actualité aussi du foot, l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Il y en a un petit peu. Là, j'ai vu une interview très intéressante en visio de Olivier Talaron. Enfin, Olivier Talaron qui interviewait Rudy Garcia, notre coach. Eh bien, il a eu, je trouve, une interview très bonne, vraiment, assez simple dans ce qu'il a dit, concret. Moi, j'ai vraiment apprécié la communication de Rudy Garcia, mais on le sait, il est très bon en communication. Mais voilà, il dit que le football, c'est au second plan. Pour lui, ça paraît quand même très compliqué de penser que la saison va reprendre. D'ailleurs, à ce propos, la Jupiler League a décidé, donc c'est la Ligue belge, ils arrêtent le championnat, le Club Bruges est sacré champion. Vous voyez, ça commence. Ça commence à déconner. Rudy Garcia, lui, dit, ben voilà, on a donné un programme aux joueurs. Ils doivent le respecter, mais c'est sûr qu'ils perdent de la condition physique. Et de reprendre le championnat, la compétition, eh bien, il faudrait minimum 3 semaines de préparation et surtout ne pas jouer pendant 1 mois et demi tous les 3 jours puisqu'il y aurait de la casse. Donc aujourd'hui, c'est difficilement envisageable, je pense, de reprendre les championnats. Qui l'avait dit en premier lieu, et c'est vrai que ça avait fait un énorme buzz. Moi-même, je m'étais interrogé sur la pertinence de cette phrase, de ces déclarations, celle de Jean-Michel Aulas qui disait au tout début du confinement, disant que le mieux, ça serait de tout arrêter, de faire une saison blanche. Plus les jours passent, plus on a l'impression que vraiment ça va se passer de cette manière-là. Voilà, là, on parle de gestes aussi de la part du syndicat des joueurs, du syndicat des entraîneurs, pour pouvoir faire une cagnotte et pouvoir donner cette cagnotte aux hôpitaux. Mais ça aussi, c'est cool, mais c'est lunaire. Un pays comme la France est incapable de subvenir à ses besoins. On est obligé que que de l'argent, des citoyens, des cagnottes soient réalisées pour qu'on puisse acheter des masques, des respirateurs. Mais c'est absolument lunaire. Ça ne serait absolument pas à la population d'aider l'État dans ce rôle-là. C'est à l'État, en tout cas, d'être garant de la sécurité, de la santé publique. Bon, voilà, ce n'est que mon avis, mais moi je trouve ça assez hallucinant. Donc les joueurs, effectivement, sont en chômage partiel. Le staff, etc., est en chômage partiel. Et il a une bonne réflexion, Rudy Garcia. Il parle après cette crise, tout remettre à plat, notamment au niveau des salaires, qu'il juge évidemment indécents. Lui, il touche déjà un gros salaire. Je crois qu'on peut parler c'est entre 120 et 150 000 euros quand même par an, par mois, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il dit qu'il faudrait aussi peut-être
songer à maintenir les salaires des plus jeunes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent au club. Quand même, un petit salaire au club un joueur quand même gagne 3 000 €. Hein. Le plus petit salaire quand vous êtes, je pense, dans les sections de jeunes, ça doit être 2 000 à 3 000 €. Donc, ce qui est plutôt quand même pas mal. Mais lui, il voudrait quand même maintenir le salaire de ces joueurs-là. Mais voilà, que tous les joueurs de l'OL, même de Ligue 1, fassent vraiment encore un effort supplémentaire s'il y en avait besoin. Donc voilà, c'est des mots assez forts de Rudy Garcia que j'ai trouvé vraiment très concerné, très bon. Vraiment, je le redis, il faut le dire de temps en temps quand les choses sont bien dites, bien faites. Je trouve que vraiment, il a bien synthétisé les choses. Il a été très digne dans ce qu'il a raconté. Certes, ça peut être que de la com, mais en tout cas, c'était très bien dit, très bien fait. On sent que c'est quelqu'un qui réfléchit, Rudy Garcia. Il en a pris tellement dans la gueule. Même moi, je lui en ai mis dans la gueule à Rudy Garcia. Mais voilà, on est là, au-delà du football, on est sur l'homme Rudy Garcia. C'est un peu comme l'homme Bruno Genesio. L'homme Rudy Garcia, dans ce qu'il a dit, moi, je l'ai trouvé très bon. Voilà. Là, on est loin de tout ce qui est football. Bien sûr, il y aura une grosse crise économique, c'est sûr. Et Rudy Garcia pense aussi aux supporters. Peut-être que eux non plus ne pourront pas mettre l'argent pour aller au stade, dans les abonnements, etc. Donc il faudra peut-être tout réuniformiser. Et je suis bien d'accord avec ça. Là, cette crise, elle met quand même à mal ce capitalisme quand même. Hein. Voilà, je ne veux pas faire d'économie, mais l'économie du football va être aussi mise à mal. On voit avec l'arrêt Bosman, notamment en 95, qui a généré une mondialisation des joueurs de foot, qui a fait prendre d'ailleurs des sommes considérables à des joueurs étrangers, à une libre circulation des joueurs dans le football mondial. Aujourd'hui, peut-être que cette crise peut faire prendre conscience au club qu'il pourrait s'appuyer en priorité sur des joueurs locaux qui viennent de leur centre de formation, peut-être s'appuyer là-dessus. Forcément, il va y avoir un gros impact. C'est sûr et certain. Alors, à contrario, j'ai vu que l'UEFA a dit déjà que tous les clubs avaient jusqu'au 3 août pour finir les championnats. C'est une deadline. Parce que eux, ils raisonnent côté pognon, côté Champions League, côté Europa League, etc. Ils veulent récupérer le pognon. Mais c'est inenvisageable. Enfin, ça me paraît gros. C'est comme l'ATP qui recule le retour du circuit au 13 juillet. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer tout ça. Ce retour à la compétition à cette date-là, ça va être forcément très compliqué. L'UEFA aussi qui a dit qu'il suspendait le fair play financier. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, en tout cas pour tous les clubs lambda, si je puis dire, puisque ça veut dire que des États comme le Qatar, comme tous ces pays-là, vont pouvoir investir des millions et des millions sans être inquiétés. Donc encore une fois, il va y avoir une différence de traitement entre les clubs. Donc ça aussi, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir ça. Donc voilà, vous voyez, on est un petit peu bloqué entre cette UEFA qui veut absolument garder son pognon et faire fonctionner son économie, ce qui est entendable. Puis de l'autre, vous avez les clubs qui vont essayer de ramer à mort. Là, il y a cette question aussi des droits télé, Mediapro notamment. Mediapro qui arrive avec d'énormes moyens. Là, on sait que ni beIN Sport, ni Canal+ n'ont payé les droits pour le mois d'avril. Ce qui est normal, il n'y a pas de match. Donc voilà, mais l'étau se resserre. Et Rudy Garcia le dit aussi, il a dit, est-ce qu'on ne doit pas finalement préserver ces droits télé qui arrivent et qui sont énormes, et donc peut-être tout arrêter et repartir sur une saison classiquement dès la saison prochaine. Ça aussi, il faut se poser la question, il y aura des instances qui vont le faire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est de lourdes questions qu'on a à se poser. On ne peut pas se dire chaque semaine, on va repousser de temps de temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut vraiment ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Le président de Brescia aussi, qui a parlé, qui est en colère. Il a dit, moi, je ne vais pas faire prendre de risques à mes joueurs. Si on doit perdre tous les matchs sur tapis vert, je le ferai. Et oui, parce que aussi, il y a certains clubs qui vont dire, non,
Nous, on redébute pas le championnat. Les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Il n'y a toujours pas de traitement contre ce virus. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Donc, c'est hors de question qu'on aille au feu comme ça. Finalement, le concept du show must go on, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, il est mis à mal. Voilà les gones, ce que je voulais vous dire. Et puis, vous avez tous vu cette photo complètement hors contexte de Memphis Depay avec un lionceau, pardon. C'était quand il était à Dubaï, ou il est peut-être toujours à Dubaï. Il s'est fait épingler par les associations animales. Ouais, c'est complètement ubuesque. Lui aussi, il est dans un autre monde. Mais ça montre qu'il y a certains footballeurs qui sont bêtes. Comment, dans ce contexte-là, en ce moment, par rapport à tout ce qu'on vit, lui se permet de se trimballer comme tous ces rappeurs, comme tous ces connards qui ont trop d'argent, montrent, voilà. Ils ont pas un chat chez eux, ils ont un lion. Non mais... Voilà, vous voyez, c'est ce genre d'attitude qui me rappelle que Memphis Depay, bah, c'est un débile. C'est un gros débile. Voilà. C'est un gros débile. Il n'y a pas à dire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un gros débile. Alors quand on me dit, ouais, il faut le prolonger. Oui, sportivement, il faudra peut-être le prolonger. Mais ce mec-là, il est tellement dans son monde. Il est ailleurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment aussi se recentrer sur de l'humilité. Lui, il fait preuve d'aucune humilité. Il est dans son monde. Il est dans son délire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de se montrer par rapport à ce qu'on vit avec un lion sur l'épaule. Enfin bref, c'est encore une autre question, mais il va falloir aussi un petit peu soigner sa communication pour certains, parce que c'est absolument détestable de voir des choses comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu pour cette actualité qui fait qu'évoluer, effectivement, puisqu'il y a des réunions, des instances de l'UEFA, même de la FIFA, pour voir. Et aussi, vous saviez, ce projet, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ce projet de ligue fermée avec les meilleurs clubs européens aussi qui étaient à l'étude. Elle sera forcément mise à mal avec cette crise. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir ce genre de ligue, mais on pourrait en reparler dans une autre vidéo. Voilà les gones, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, commentez ce que je viens de vous dire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Regardez d'ailleurs l'interview de Rudy Garcia. C'est sur Instagram, c'est sur l'Instagram de Olivier Talaron, le journaliste de Canal+. Elle est très intéressante cette interview. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis pensez aussi, pendant que j'y suis, à Pape Diouf, décédé du Covid. Pape Diouf, qu'on soit pro anti-marseillais, c'est un personnage extraordinaire du football. Moi, j'ai grandi un petit peu avec ces joutes verbales incessantes, mais toujours respectables entre Pape Diouf et Jean-Michel Aulas. C'était le football des années 2000. Voilà, quand Lyon dominait ce championnat, il y avait toujours du respect entre l'OM et l'OL. Voilà, moi je me souviendrai d'un Pape Diouf qui parle extrêmement bien, toujours avec le phrasé. Je crois que ça s'embrouille, vous savez, c'est le confinement, ça s'embrouille aussi. Ouais, voilà, un Pape Diouf, vraiment, c'est quelqu'un de très classe. C'est ce que je retiendrai de cet immense personnage très charismatique, Pape Diouf, qui, lui, j'ai regardé une vidéo de lui quand il est passé à l'équipe du soir il y a un an, quand il disait que Jean-Michel Aulas était quelqu'un de très intelligent et très respectable. Et voilà, s'il faut pas... Il a finalement défendu un ennemi, mais plutôt un ennemi côté football. Mais en tout cas, beaucoup de respect entre les deux hommes. Et vraiment, c'est déchirant de voir que voilà, Pape Diouf s'en est allé. Mais il y en a tellement qui s'en sont allés aussi que... voilà, on verra les gones. En tout cas, on essaie de garder la foi, essayer de rester... voilà, serein, essayez vraiment de garder le moral. Profitez-en les gars, et surtout restez chez vous. À très vite. Ciao.